Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'anecdote va être un peu spéciale parce qu'en fait, elle ne va pas concerner directement les TOC. Je vais vous parler de la prise en charge des malades en général. Parce que oui, j'ai des TOC, mais je peux aussi avoir d'autres problèmes de santé. Je vous fais le topo. La semaine dernière, j'étais chez moi. J'ai commencé par me gratter plusieurs parties du corps. Et le plus impressionnant, c'est que toutes mes articulations enflaient, ainsi que ma lèvre supérieure. Pamela Anderson n'avait qu'à bien se tenir. Et mes jambes devenaient bleues dès que je me levais. J'ai donc du mal à me déplacer parce que mes coudes, mes chevilles, mes mains, mes genoux, mes hanches me font extrêmement mal. Donc, malgré mes tops, parce que me déplacer dans Reims c'est difficile, je vais 2 fois d'affilée aux urgences. La première fois, on me dit que je fais certainement une allergie ou alors que le problème est viral, et puis je repars avec une ordonnance avec des médicaments. Le lendemain, il y a de plus en plus mal, j'y retourne de nouveau. Alors là, le médecin qui me voit ne m'ausculte pas du tout. Alors que j'ai des plaques partout, il me dit juste de rentrer chez moi et d'attendre que les médicaments fassent effet. Résultat, 2 jours plus tard, youhou, me revoilà aux urgences, coucou. Mais cette fois-ci par contre, il faut m'amener un fauteuil roulant parce que je souffre terriblement des articulations. Je peux plus marcher, je peux même plus déplier mes mains. On m'emmène dans un box, on me perfuse et j'attends. Entre-temps, je tombe du brancard en essayant de me lever. Et je peux pas me relever. Donc je hurle pour ceux qui connaissent « Excusez-moi! Excusez-moi !» une bonne dizaine de fois. Et enfin quelqu'un arrive. « Ah bah c'est vous qui riez comme ça, bah faut appuyer sur la sonnette ma petite dame quand ça va pas !»« Ah oui, hein, j'aurais pas deviné, sauf que personne m'a dit où elle était la petite sonnette. » Il décide de me garder parce que je suis sous morphine et opiacée depuis plus de 6 heures et que rien ne me soulage. Je suis transférée dans une chambre aux urgences jusqu'au lendemain, mais pas d'amélioration. Donc échographie, scanner, bilan sanguin. Surtout, je précise que je ne peux pas faire d'IRM parce que je suis entrée dans un protocole de recherche il y a 5 ans pour TOC sévère et résistant et que j'ai une stimulation cérébrale profonde. Pourquoi? Les TOC? Mais les électrodes, mais où ça? Bon, je laisse tomber, je suis pas là pour ça, juste on fait pas d'IRM, c'est tout. Je fais une échographie de ma cheville et le docteur dit « Ah, bah qu'est-ce que c'est que ça ?» Moi je lui dis « Bah docteur, qu'est-ce qui se passe? Vous me faites peur !» Il dit « Bah il y a de l'eau là-dedans, c'est pas normal !» De l'eau. Retour en chambre, et là on me dit « Bon Madame Gonnet, on va vous transférer en ambulance dans une autre clinique au service infectieux des maladies rares. » Bah voyons, ça m'aurait étonné d'avoir juste une petite allergie, hein? Dans l'ambiance, je vomis littéralement sur la petite dame gentille qui m'accompagne, car la coupe est pleine, je crois, et j'ai eu trop de morphine cette nuit. En plus, je stresse parce que le chemin de la clinique et la clinique elle-même sont contaminés avec mes TOC, mais j'ai pas le choix. J'arrive enfin dans le service sans pouvoir bouger et on me précise que j'ai une chambre seule tout confort, avec en plus un petit déjeuner spécial de compète pour le matin, avec compote, yaourt, pain, beurre, confiture, jus d'orange et tout le tout team. Je suis toujours perfusée avec les médocs. Bon, par chance, le spécialiste qui s'occupe de moi est vraiment adorable et compétent, et les infirmières aussi. Ils pensent que ce que j'ai est viral. Le lendemain matin, le petit déjeuner arrive. Bon déjeuner, madame, hein, mais il n'y a plus de pain et plus de jus d'orange. Est-ce que de l'eau et des biscottes, ça vous va? Bah oui, en fait. J'ai pas trop le choix, mais bon, c'est pareil, je suis pas au Club Med, hein, donc c'est pas dramatique. Donc moi, qui traîne dans les hôpitaux depuis que je suis petite, je pensais vraiment qu'il n'y avait que là où les conditions de travail étaient difficiles. Sauf que ici, là où je suis, c'est la clinique. Eh ben, ça n'a pas l'air d'être mieux, hein. Pendant les 2 jours qui suivent, ils n'arrivent pas à avoir mon traitement médicamenteux contre les TOC. Donc, le stress commence à monter de plus en plus, sachant que j'ai encore des plaques sur tout le corps. Par contre, je suis contente, j'ai un peu moins de douleur aux articulations. Un matin, j'appelle une infirmière simplement pour mettre un bouchon à ma perfusion, afin que je puisse me déplacer pour prendre ma douche. Les pauvres, je sais qu'elles travaillent dans des conditions vraiment difficiles. Mais je pourrais me doucher que 5 heures plus tard. 5 heures pour venir me mettre un bouchon.
En plus, je me fais engueuler par la femme de ménage parce que j'ai mis de l'eau par terre dans la salle de bain. Alors oui, c'est vrai, j'avoue. Mais en se déplaçant comme Robocop, j'ai fait au mieux. Et la même dame recommence à m'engueuler un soir, car elle m'apporte mon dîner infect. À 18h, elle vient me débarrasser à 18h15. Sauf que j'ai pas commencé à manger. Bon là j'ai dit stop, maintenant je veux bien être gentille, mais faut pas pousser mes mains dans les orties quoi. Donc je suis sortie, sans douleur, mais toujours avec quelques plaques. Et mon médecin, que je revois bientôt, me dit que je fais certainement de l'arthrite réactionnelle due à un problème viral. Et il me dit, n'hésitez pas à appeler ce service si vous avez quoi que ce soit. Je prends le numéro. Ce matin, je me réveille et je décide de rappeler le service parce que j'ai des nouvelles plaques qui apparaissent un peu partout sur mon corps. On me répond, Madame Gonnet, oui, il n'y a pas de docteur ce week-end, hein. Donc si c'est une allergie, vous rappelez votre médecin traitant. Alors que j'ai passé une semaine à l'hôpital, chez eux, dans leur service. Donc tout ça pour dire que si tu vas mal, va pas aux urgences. Si tu vas mal, te fais pas soigner en hôpital, ni en clinique. Bref, si tu as besoin de quoi que ce soit, démerde-toi, voilà. Le combat continue, mais il me fatigue, vraiment.